Bonjour, tu pourrais donner un petit peu les actions futures qui risquent d'avoir? Alors pour l'instant, ce qu'on a prévu ce soir, là, on fait un rassemblement à 17 h à la préfecture de Rouen, avec après distribution de tracts, en filtrant les sorties de Rouen, pour sensibiliser les utilisateurs à notre combat contre le 80 km/h. Et dans une quinzaine de jours, on a prévu de faire une autre opération qui est plus typée opération escargot avec les automobilistes et éventuellement les professionnels de la route également. Alors j'ai une question justement à te poser. Est-ce que tu crois que c'est un tournant dans cette lutte ou vraiment une aide avec 40 millions d'automobilistes? Est-ce que quelque chose que tu penses qui peut prendre vraiment? Oui, parce que de toute façon, les gens vivent cette décision comme une punition. Ça a été absolument mal présenté. Il n'y a pas de réelle explication du gouvernement par rapport à cette décision des 80 km/h. On a l'impression que c'est vite fait sans trop réfléchir. On s'aperçoit que en fait, les voitures, les motos, les camions, les jeunes permis vont rouler tous à la même vitesse. Ça va poser des problèmes, c'est clair, sur la route. Ça va poser aussi des problèmes sur les gens qui sont des ruraux et qui habitent à la campagne. Il y a tout un ensemble de choses qui contrarie déjà beaucoup de monde. Juste une petite question, moi ce qui m'intéresse, est-ce que tu penses vraiment que les automobilistes vont pouvoir se mettre avec nous? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que ça risque de prendre ou pas? Oui, parce que nous on a eu des contacts avec des associations d'automobilistes et effectivement les adhérents dès la décision de la mesure à 80 km/h ont appelé les associations ou les fédérations locales pour savoir s'il y avait des choses qui étaient prévues, etc. On est en contact, nous, avec 40 millions d'automobilistes, avec l'Automobile Club de l'Ouest, et ils relaient nos mouvements et ils sont prêts à participer en fonction des opérations qu'on va organiser. Alors une autre question, ça sera la dernière, puis on filmera la manif. Est-ce que ce qui se passe au Sénat avec cette commission qui a eu le mercredi, parce que j'ai vu que j'ai vu la commission Barbe était vraiment mal à l'aise sur les questions des sénateurs. Est-ce que ce qui se passe au Sénat, les deux commissions, et c'est quelque chose de très important ou c'est un coup d'épée dans l'eau pour eux? Est-ce que l'action du Sénat est importante? Alors l'action du Sénat, elle a été déclenchée aussi parce que les sénateurs dans leur circonscription, dans leur territoire, ont été interpellés par les citoyens et ont demandé à leurs élus d'intervenir par rapport à cette décision-là. D'autre part, moi j'ai regardé cet après-midi sur Public Sénat l'audition d'Emmanuel Barbe. Ouais. Et effectivement, bon, c'est un technicien, donc il parle de technique, mais les élus, c'est clair, qui relaient les préoccupations de leurs concitoyens, placent les choses à un autre niveau. Et effectivement, plusieurs sénateurs l'ont dit, les Français vivent ça comme une punition. Je crois que c'est pas le moment de mettre en place ce genre de choses. Enfin, politiquement, c'est pas une bonne idée. C'est pas techniquement, ça n'apportera rien. Mais alors, ma question, parce que tout ça, on en est tous. Mais est-ce que tu crois que le Sénat peut faire quelque chose? Moi, ce qui m'intéresse, est-ce que d'après toi, le Sénat est capable de faire quelque chose, ou le fait qu'il fasse, bon, c'est un coup d'épée dans l'eau, puis que les autres en ont rien à foutre? Je pense que le Sénat va faire quelque chose. Visiblement, en cours de l'audition, vous voyez bien qu'il y avait une motivation des sénateurs. Il faut savoir que bon nombre de concitoyens ont saisi leurs sénateurs qui ne sont pas forcément à la commission des lois ou qui sont dans les commissions de sécurité routière. Ça veut dire que les sénateurs sont sensibilisés au problème. Après, la cuisine politico-politicienne, j'en sais rien, parce que bon, ça intervient toujours dans une certaine mesure, mais toujours est-il qu'effectivement, il y a une prise de conscience de l'uniquité de la décision. Est-ce que tu crois qu'électoralement, c'est quelque chose qui peut faire du mal à ceux qui ont mis en place ces 80? Oui, je pense qu'encore une fois, les gens ne sont pas complètement idiots d'une façon générale et qu'une mesure qui aurait été bien annoncée, comprise et acceptée n'aurait pas posé de problème. Là, en fait, on met les gens au pied du mur, on leur impose quelque chose dont ils ne sont absolument... Tout le monde est d'accord pour la sécurité routière.
tous les gens qui circulent sont pour la sécurité routière. Sauver des vies, tout le monde est d'accord. On ne se bat pas contre ça. On se bat sur le fait que, en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens vont utiliser moins les départementales, ils vont utiliser plus l'autoroute. Ça va remplir les caisses. Toute petite route pour échapper et ça va remplir les caisses des sociétés d'autoroutes qui sont excessivement riches et qui reversent des royalties, bien sûr, au gouvernement. Une dernière question, au niveau députés, c'est râpé ça, ils bougeront pas eux? Les députés, on a une majorité de députés à qui on demande de ne montrer qu'une seule tête. Donc visiblement, nous, on a rencontré le député de circonscription. Pour l'instant, on n'a pas eu la même, la même préoccupation ou la même inquiétude que même s'ils la part du sénateur. Mais ils sont conscients que ça bouge. Oui. Parce qu'il y a quelques députés de LRM, par exemple, qui disent chez eux, c'est l'enfer. Oui, tout à fait. Bon, je te remercie, puis on va filmer le reste. Bye. Okay. Merci. Bonjour, donc ici il y a la Fédération française des bikers de France. Tu peux expliquer un petit peu pourquoi la fédération est là? Ouais, tout à fait. Moi je m'appelle Fabien et je suis le délégué pour le département 27. Donc on a choisi de rejoindre la Fédération des motards en colère parce que de toute façon c'est un peu le même combat. Et nous, on nous qualifie souvent de motards bruyants, etc., etc. Donc on est là pour prouver qu'on n'est pas vraiment différent des autres. On n'a pas les mêmes bécanes, elles sont pas la même tête, mais le combat reste le même. Donc là, nous, on se bat surtout, c'est pour continuer d'exister, parce qu'on est en train de nous prendre la tête à fond avec nos pièces, nos motos, nos guidons, nos trucs et nos échappements. Donc on en a un petit peu marre, donc on s'associe au mouvement. On aura nos propres manifs. Moi, j'en dis pas plus, mais à mon avis, ça va créer la surprise. Alors, une question, est-ce que tu sens, toi, qu'au niveau du milieu biker, cette histoire des 80 km/h et tout, c'est l'overdose Le mec qui a une bécane de 300 kg, on va lui demander de rouler à 80. C'est comme un routier qui a un 44 tonnes, on va lui demander de rouler à 80. Le mec qui a une Porsche, on va lui demander de rouler à 80. On roule pas à 80 avec une chignole comme ça fait 350 kg. C'est un peu de la... Moi, j'allais dire, ouais, c'est de la connerie, c'est un truc pour prendre encore et à nouveau du pognon. Mais... Alors, est-ce que tu penses, toi, dans la sensibilité par rapport aux gens que tu connais, que là, c'est une goutte d'eau qui fait déborder le vase et qu'il y a un ras-le-bol généralisé, aussi bien des automobilistes ou certains professionnels? Ouais, non, la goutte d'eau, elle n'est pas encore là. La goutte d'eau, elle va arriver quand ils auront décidé de rien entendre et de quand même penser aux 80. Là, la goutte d'eau, elle va faire déborder le vase. Pour l'instant, on est sur une espèce d'attente. On se dit, on va peut-être créer des mouvements pour pouvoir éviter qu'ils passent aux 80 km/h, mais comme ils vont en faire quasiment qu'à leur tête, là la goutte d'eau risque de faire déborder la mare. Alors la fédération des bikers, je sais qu'ils essayent de se battre pour être au comité de la sécurité routière, afin pour les pièces TUV, tout ça. La petite question que j'ai, c'est est-ce que tu crois que c'est important ce qui s'est passé au Sénat, puisque le Sénat ouvertement fait tes causes contre les 80 km/h et qui sont en train de monter 2 commissions. Est-ce que tu penses que le Sénat, c'est très important ce qui se passe avec le Sénat? Bien sûr, parce que les sénateurs, eux aussi, on va leur demander de rouler à 80. Bon, ils sont des chauffeurs, mais il y en a qui conduisent eux-mêmes leur voiture. Et puis, ils sont pas sénateurs 365 jours par an. Ils partent en vacances. Ils vont peut-être chercher leurs gamins à l'école. Et quand ils se seront fait pruner à 80 ou qu'ils iront voir la grand-mère qui habite dans les Ardennes, ils auront été obligés de rouler à 80. Je pense que ces gens-là, ils ont une autre approche. Les sénateurs, moi j'ai lu le commentaire. C'est vrai qu'ils ont demandé au gars qui avait un petit peu mis ça en place, il n'a pas été foutu de leur répondre. Il leur a donné des espèces de raisons un peu borgnoles, ils se sont bien marrés, ils ont bien rigolé. Moi les politiciens je les aime pas trop, mais là franchement ce que j'ai lu, ça m'a quand même bien fait marrer et je me suis dit on a peut-être une chance si on peut approcher ces gens-là, de leur exposer nos problèmes. Et puis c'est pas des gros problèmes, on ne demande qu'à rouler, on ne demande qu'à exister. Tout à fait. Dernière petite question, tu as dit qu'il allait y avoir des actions typiquement de la Fédération des bikers. Comment être au courant de ce qui se passe? Ça va être sur le net? Comment on va avoir comment on peut avoir le programme, qu'on puisse venir simplement? Disons que pour avoir de l'info, il faut aller sur le site de la Fédé des bikers de France. Et c'est évident que nous, on communiquait en gros
mais vraiment dans le vague sur Facebook, parce qu'on sait très bien que c'est surveillé. Moi, j'en ai eu la preuve il n'y a pas longtemps. Donc, on communique entre nous, on a nos propres pages, et quand c'est vraiment du sérieux, on communique en message privé, voire par téléphone. Non, et pour avertir le grand public de la manifestation, de la programmation, ça sera sur Facebook? Ouais, bien sûr. Je ne parle pas des communications internes, c'est normal que c'est privé, mais je parle surtout de quand vous avez demandé de venir pour l'action des manifs. La programmation, elle est faite à travers les pages des délégués. On a chacun nos pages. On a une page délégataire, nous, pour le département limitrophe de la Normandie. Donc on a un réseau de communication qui commence à être efficace, mais on diffuse l'info une journée avant. Oh, d'accord, une journée avant. Comme ça, on n'a pas de surprise. Et puis là, on est en train de concocter quelques trucs. On a beaucoup d'idées. Et à mon avis, ça va être surprenant parce que je pense qu'on va arriver là où ils nous attendent pas. On a déjà cramé des pneus devant l'Opéra de Paris. C'était pas évident à faire. Moi, j'y croyais pas, mais on a cramé des pneus. On a brûlé des pneus devant l'Opéra de Paris. On était en plein milieu de Paris. On a cramé des pneus avec de l'essence. Et là, à mon avis, c'est pas la première fois et c'est pas la dernière fois qu'on va cramer des pneus. Eh ben écoute, j'espère que pour une fois on arrivera à bouger. Je te souhaite une bonne journée. Puis la manif va commencer, c'est ça? Ok, la manif va commencer. On va aller voir les copains de la Fédé des motards en colère. Et puis voir ce qu'on peut faire avec eux. Mais de toute façon, il faut pas se leurrer. On sera tous un moment dans la même galère avec les gens en bagnole. N'oubliez pas, les mecs en bagnole, on vous appelle les caisseux, mais vous êtes une force, n'oubliez pas, vous êtes une force. Il y a combien de bagnoles en France? Vous avez 4 bagnoles par famille, vous êtes une force. Les bagnoles, si vous ne nous aidez pas, on va l'avoir profond, et vous avec. Donc, je vous souhaite une bonne Sachant qu'il y a 40 millions d'automobilistes qui sont avec vous. Voilà, c'est ça. Il faut faire comme en Allemagne, vous laissez vos bagnoles en plan là où elles sont, dans la rue, n'importe où. 1 million de bagnoles en Allemagne, ils l'ont fait les Allemands, pourquoi nous on ne pourrait pas le faire? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je te remercie. Hein. Allez, bye. Alors voilà, évidemment, les motards, c'est un peu les vaches à lait, et on a ramené une petite vache qui va pas faire beaucoup de lait parce qu'elle est tellement pressée, mais bon courage à toi. Merci. Bon, si vous êtes là, c'est parce que vous n'êtes pas forcément favorable aux mesures conduites dernièrement au CISR, et notamment sur l'histoire des 80 km/h. Donc je ne vais pas vous redire que la mesure, elle ne nous convient pas dans la mesure où les tests qui ont été effectués n'ont pas été communiqués, enfin les résultats n'ont pas été communiqués, que ces tests ont été faits sur 80 km de tronçons, dont une partie a été réaménagée pour favoriser la sécurité routière. Bon, voilà, il y a ça, dans certains pays, ils étaient à 80, ils reviennent en arrière en mettant en 90 à l'heure. Donc ça prouve bien que c'est pas cette mesure-là qui va sauver des vies. Et nous, on attend une amélioration des infrastructures routières et notamment la prise en compte du 2 roues motorisées dans les préconisations qui sont préconisées par le CRMA dans les mises en place des infrastructures routières. Il y en aura d'autres pendant les 6 prochains mois jusqu'au 1er juillet. Il y en aura quasiment tous les mois, voire tous les 15 jours. Donc tenez-vous au courant sur les réseaux sociaux. Voilà, la prochaine, ça sera le 10 février. Pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, on commence doucement, c'est les préliminaires. Donc on a prévu une opération de tractage sur 3 points de l'agglo, donc l'en haut du mont Riboudet, le rond-point à Sud 3 et la place Saint-Paul. Donc on va distribuer des tracts, des autocollants et des bonbons pour rendre la chose sympathique. Donc tout ça pour sensibiliser les usagers, quels qu'ils soient, aussi bien de roues que automobilistes ou que les professionnels qui seront impactés par ces mesures. Donc on va se rendre en convoi, il faudrait se répartir équitablement, et puis on va être les forces de police, elles sont déjà